Salam alaikum, mes amis Azul. Qui a finalement gagné cette guerre entre l'agresseur, l'entité sioniste Israël, et la République islamique d'Iran? Il faut savoir que dans un conflit armé entre deux belligérants, et en termes de stratégie militaire, il est impératif de se référer aux objectifs arrêtés par les uns et les autres pour déterminer qui a gagné cette guerre. Il ne s'agit pas de crier devant des caméras ou dans des journaux télévisés que tel pays a fait. Non, il y a des objectifs. C'est comme dans un match de football. Les grandes nations se disent, moi, mon objectif, c'est d'arriver en finale, en demi-finale, de gagner la Coupe du Monde. Et c'est à ces objectifs qu'on reconnaît que tel pays a atteint ses objectifs. Israël, donc, a fixé des objectifs pour justifier son agression. Une agression, elle est autorisée à le faire car elle est soutenue par les principales puissances occidentales. L'agression ne pose pas problème pour eux. Et cet Occident a déclaré qu'Israël ne fait que se défendre devant une menace existentielle, c'est-à-dire la capacité de l'Iran à avoir la bombe atomique. Bien sûr, ces pays-là ne disent pas que justement c'est l'existence d'Iran qui est menacée, puisque Israël n'hésitera pas à utiliser une bombe atomique, puisqu'elle l'a. Non seulement elle l'a, mais elle ne l'a pas déclarée et qu'elle n'est pas signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires, alors que l'Iran est signataire justement de ce traité, qu'elle n'a pas de bombe et qu'elle est sous la loupe de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'a jamais mis les pieds en Israël. Donc c'est l'Iran qui est tout le temps suspiré. Nous soupçonnons, ils soupçonnent l'Iran depuis 1990. Les objectifs d'Israël, je vais dire Israël au lieu de dire l'entité sioniste, c'est pour aller plus vite, étaient 1. Détruire les capacités d'alerte et de défense de l'Iran. Comme ça, elle a la maîtrise du ciel, comme elle le faisait en Syrie, en Égypte, au Liban, etc. Le deuxième objectif, c'était de détruire les centres d'enrichissement d'uranium, les usines de production, de stockage et les centrifugeuses. Troisième objectif, assassiner le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei, et provoquer un changement de régime en permettant le retour à la monarchie pro-israélienne en installant le prince Reza Pahlavi, qui est réfugié aux États-Unis et qui a même fait une vidéo demandant aux Iraniens de se soulever. Sauf que les Iraniens n'en ont cure de cette personne-là. 4. Soumettre l'Iran et renforçant la domination d'Israël comme unique puissance au Moyen-Orient. 5. Préparer une agression contre le Pakistan, qui est quand même un pays musulman qui a la bombe atomique et qui a dit « je bombarderai Israël si elle utilise la bombe atomique ». Donc ça devient une menace existentielle. L'Algérie, la Syrie, le Liban, tout cela, si elle avait réellement battu l'Iran, la route est ouverte pour ces gens-là. Et elle aurait totalement colonisé la Syrie et le Liban, puisqu'ils font partie des projets du Grand Israël. L'Iran a défini un seul objectif, c'est détruire Israël en cas d'attaque et bombarder les sites militaires de tout pays occidental ou autre qui mettrait ses capacités à la disposition d'Israël. C'est ce qu'elle a fait. Aucun des objectifs israéliens n'a été atteint, ceux que je viens de citer. Et les capacités nucléaires iraniennes sont toujours là, les mêmes,
forte et mieux, dans une année, l'Iran, je vous dis, l'Iran aura sa bombe atomique, puisque maintenant, vous la soupçonnez, eh ben, elle va le faire maintenant en secret. Oui, elle va négocier, elle va faire comme Israël, elle dit oui, elle va refuser la visite des inspecteurs de l'AIA, puisque c'est eux qui ont donné le nom des scientifiques qui ont permis de décapiter un bon nombre de savants. Elle va dire, je ne permets pas à l'AIA de revenir. Le jour où je mettrai une condition, l'AIA ira en Israël et il y aura un Iranien qui ira inspecter. Sinon, l'AIA ne mettra pas les pieds en Iran. Les objectifs iraniens ont tous été atteints. La réponse a été foudroyante à l'agression. Et le dôme de fer qui n'a pas sanctuarisé le territoire sioniste est devenu une véritable passoire. Et il y avait même des drones, un drone qui n'est pas ni hypersonique, ni est arrivé à passer et à bombarder Tel Aviv. Donc le dôme de fer pose de sérieux problèmes. Maintenant, toute la population israélienne se pose des questions. Et Israël a subi de très lourds dommages. Les aéroports, des dépôts de munitions, de carburant, les casernes, la direction du Mossad, de la police, les domiciles de Netanyahou, des centrales électriques, des ponts, des autoroutes, des centres de recherche de haute technologie qui travaillent au profit de l'armée, les zones résidentielles, des ministres, etc. Et les Israéliens, pour une fois, ils se sont sauvés, ils ont fui Israël, alors que d'habitude, c'était les autres pays qui fuyaient. Et c'est les pays lâches collaborateurs, comme la Jordanie, qui ont accueilli des dizaines de milliers de sionistes, et aussi l'Égypte, qui a interdit l'entrée aux Palestiniens, mais qui a accueilli 75 000 sionistes. Israël a appelé la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les pays arabes à financer son effort de guerre, alors que c'est elle qui a agressé. Bien sûr, les pays arabes ont payé, sont scellés, ils ont l'habitude de payer, c'est des lâches. Car jamais Israël n'a mené une guerre de longue durée. Gaza, c'est pas une guerre de longue durée. Gaza, ça a été une guerre menée contre un peuple qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'armes lourdes. Au 7e jour de la guerre, Netanyahou a appelé Trump au secours, chose qu'il a faite. Il a simulé une comédie avec l'Iran. Il a téléphoné à l'Iran, il lui a dit, bon, cache ton uranium, moi je vais faire semblant de bombarder. De toute façon, ces bombes qu'on a tant vantées ne peuvent pas aller au-delà de 60 mètres, alors que les principales galeries sont situées à 800 mètres. Les Américains savent qu'ils auraient perdu la face, donc ils se sont arrangés et les Iraniens ont rendu la comédie aux Américains. Ils ont bombardé la plus grande base au Qatar et en Irak en leur disant « je vais bombarder ». Donc ils ont évacué eux aussi. Et c'est Israël qui a demandé le cessez-le-feu, sauf qu'elle a mis une condition, elle a dit je frapperai le dernier après que Iran s'arrête. Iran a refusé. Le plus important, Israël a définitivement perdu le soutien, et c'est le plus important, de Trump, qui en a assez, qui a exigé même un cessez-le-feu à Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire. Bien sûr, les pays occidentaux disent qu'Israël a gagné, mais ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est l'Iran qui a gagné. L'Iran savent qu'elle reviendra à la charge, mais elle se prépare parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est des Perses, c'est des guerriers. Voilà. Et les objectifs, et c'est comme ça qu'on peut dire que c'est l'Iran qui a gagné la guerre. À vie. Et si Israël revient, elle sera détruite.